Est-ce que vous aussi, vous n'aimez pas vendre? Est-ce que vous avez envie de créer un business, vous avez des idées, vous êtes créatif, mais vous détestez la partie où il faut prospecter, où il faut vendre quelque chose à quelqu'un? Étant moi-même introverti, vendre m'a souvent mis dans l'inconfort. Et autant qu'il s'agissait de produits ou services que de moi-même. Et si vous êtes pareil, parfait, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Si vous restez bien jusqu'à la fin, vous allez découvrir ma méthode testée et approuvée pour vendre vos produits et services, créer une audience de clients potentiels et trouver des missions en freelance. Tout ça automatiquement, sans vente ni prospection. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai tout quitté. J'ai quitté ma vie de métro, boulot, dodo, dans laquelle j'étais plus heureux. Je me levais tous les matins avec une boule au ventre. J'en avais marre d'offrir tout mon temps à une entreprise et de pas avoir le temps de profiter de mes proches, de mes passions, de moi-même. Et finalement, j'avais l'impression d'être esclave d'un système. Donc j'ai préparé une sortie. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai mis en place des petits projets minimalistes, des petits projets rentables sur mon temps libre qui m'ont permis de gagner de l'argent en dehors de mon CDI. Et puis j'ai pu un jour dire adieu à mon patron, quitter mon CDI pour enfin retrouver mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Aujourd'hui, je peux profiter de ma vie, de ma passion. Je suis chez moi tranquille, je suis plus obligé de travailler pour un patron et ça change complètement tout. Donc si vous voulez aujourd'hui atteindre la liberté financière et retrouver vos 3 libertés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. En ce moment, j'en fais régulièrement sur ce sujet. Et n'hésitez pas également à télécharger gratuitement, c'est un livre que je vous offre, les 24 moyens de gagner des revenus passifs. Donc ça vous montre tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent de manière passive, c'est-à-dire automatique sur Internet. Vous avez tout dans le guide, je vous invite à le télécharger, il est en description. Allez, c'est parti. Donc vous le savez, sur cette chaîne, on est des fainéants intelligents, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher le moyen le plus efficace, c'est-à-dire donner le moins de temps possible pour avoir le meilleur résultat. C'est-à-dire que contrairement aux commerciaux qui passent leur journée à appeler des gens, à démarcher, à prospecter, pour avoir des signatures de contrat, nous on va essayer d'attirer des clients sans y passer la journée pour que ce soit facile, simple et qu'on ne soit pas finalement rémunéré autant qu'on va passer sur la tâche de prospection. Parce qu'évidemment, si vous prenez votre téléphone et que vous commencez à appeler plein d'entreprises par exemple pour travailler avec elles, il est évident que vous allez tôt ou tard réussir à décrocher un contrat. Mais le problème, c'est qu'au-delà de l'inconfort que ça va vous procurer, vous allez devoir recommencer éternellement ce processus pour survivre. Alors que nous, on va plutôt essayer d'automatiser. Le début va être forcément plus long parce qu'il va falloir mettre en place des processus, mais une fois que ce sera fait, automatiquement on aura des clients qui viendront, on se fera connaître sans prospecter, sans aller chercher les gens, ce sera automatique. Je ne sais pas ce que vous préférez, mais personnellement mon choix est fait. Donc je vous propose 3 solutions efficaces pour automatiser vos ventes et vos prospections. Mon premier conseil, c'est de vendre des produits et services en aspirant la popularité de marketplace. Donc vous connaissez très probablement tous ces sites. On va voir Amazon, Airbnb, Le Bon Coin, Vinted, Shutterstock ou Malte. Leur point commun, c'est que toutes ces plateformes sont des marketplaces ou places de marché en français. Et les marketplaces, ce sont des plateformes qui mettent en relation des acheteurs, donc des personnes qui sont prêtes à acheter quelque chose, et des vendeurs, des personnes qui proposent un produit ou un service à la vente. Et à chaque commission entre l'acheteur et le vendeur, la marketplace récupère une commission. Par exemple, quand vous vendez un jean sur Vinted, la plateforme a mis en relation vous, le vendeur, et l'acheteur qui voulait un jean et elle va prendre une commission sur la vente. C'est la même chose sur Airbnb. Quand vous faites de la location saisonnière, par exemple, vous allez trouver des vacanciers qui cherchent un logement et vous proposez finalement un logement sur la plateforme et Airbnb va faire la transaction entre les deux et récupérer encore une fois des frais de service. Et ça marche exactement pareil pour toutes les plateformes, toutes les marketplaces. Et pourquoi du coup c'est une bonne idée d'aller sur les marketplaces? Eh bien, tout simplement parce que les marketplaces, elles ont des mêmes intérêts que vous. Pour qu'elles fonctionnent correctement, elles ont besoin d'avoir autant d'acheteurs que de vendeurs, parce que s'il y a par exemple des vendeurs mais qu'il n'y a pas d'acheteurs, ça ne marche pas, et vice versa. Donc il faut que les deux soient vraiment en place. Donc elle va d'un côté arranger les vendeurs, c'est-à-dire nous, en nous proposant des espaces bien faits, on va pouvoir proposer des produits, des services, on va vraiment avoir un service complet. Et de l'autre, elle va faire de la publicité sur des réseaux sociaux, ou sur YouTube ou sur Google ou n'importe où pour trouver des acheteurs. Parce que s'il n'y a pas d'acheteurs, les vendeurs ne restent pas sur la plateforme. Donc elle va avoir une obligation de son côté de trouver des personnes pour acheter vos produits. Donc finalement, ça revient à automatiser votre marketing, à déléguer votre marketing à ces plateformes-là qui vont tout faire pour avoir des personnes qui vont acheter vos produits. Et pour ça, ils seront prêts à tout. Ils pourront par exemple faire des shoots de mails dans leur newsletter, faire de la publicité sur Facebook, essayer de faire du référencement naturel. Il y a plein de moyens de rapporter des clients, mais ce travail, c'est pas vous qui allez le faire, c'est eux. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est déjà comprendre comment fonctionne la plateforme, c'est-à-dire s'intéresser à l'algorithme, comment apparaître dans les tops des résultats de recherche quand par exemple il y a une barre de recherche où les gens peuvent taper des trucs pour trouver des produits. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à publier les produits et les services que vous voulez
proposés à la vente et patienter que les gens commencent à acheter vos produits. Donc si par exemple vous voulez vendre des t-shirts personnalisés, vous pouvez aller sur Spreadshirt. Si vous voulez vendre des photographies, vous pouvez aller sur Shutterstock. Ou si vous voulez vendre des formations vidéo, vous avez Udemy par exemple. Et c'est exactement ce processus que j'utilise pour gagner ma vie. Je vends jusqu'à 1200 € de livres par mois grâce à la plateforme Amazon KDP qui finalement édite et envoie mes livres quand ils sont vendus. Et les acheteurs trouvent mes livres automatiquement grâce à la notoriété d'Amazon. Le deuxième conseil pour profiter d'une audience de super fans, ça va être de profiter de l'effet boule de neige des réseaux sociaux. Donc un bon moyen de se créer une audience de potentiels clients sans démarcher, c'est de se lancer par exemple sur un réseau social et faire grossir son compte. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Au début, c'est beaucoup de travail. Pour faire grossir son compte et de passer de 0 à 1000 abonnés, c'est super compliqué parce qu'on va devoir vraiment y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, être persistant, continuer. Mais une fois qu'on a atteint ce petit noyau d'abonnés, qu'on commence à avoir la chaîne qui s'accélère ou le compte qui commence à prendre beaucoup d'abonnés, ça augmente de plus en plus vite. Et quand ça accélère, il n'y a pas besoin de faire d'actions supplémentaires pour que ça aille plus vite. C'est-à-dire que ça augmente plus vite naturellement. Vous allez continuer sur le même rythme que le début, voire même ralentir votre travail et la chaîne va prendre de plus en plus d'ampleur. Concrètement, ça consiste à faire un sacrifice à court terme en faisant beaucoup d'efforts pour profiter d'effets cumulés, finalement tous les efforts qui payent en même temps plus tard sans faire d'action supplémentaire. Par exemple, au moment où je fais cette vidéo, ça fait déjà 9 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube et cette chaîne YouTube, au tout début, elle prenait 1 à 2 abonnés par jour. Aujourd'hui, après 110 vidéos créées, j'ai quasiment 10 nouvelles personnes qui rejoignent mes abonnés par jour et peut-être que vous regarderez cette vidéo plus tard, dans 1 an, et dans 1 an, je suis convaincu que je serai à plus 50 par jour, voire plus 100, je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas proportionnel, mais c'est exponentiel. Du coup, en théorie, ça m'assure une source de super fans, donc de clients potentiels illimités sur le long terme, sans travailler à hauteur du nombre d'abonnés que je vais gagner. Un très bon exemple de ce phénomène, c'est le compte Instagram Loi de l'Attraction. Donc le mec qui le gère, il s'appelle Jimmy Hughes. C'est un coach en développement personnel qui a créé un compte sur lequel il publie un proverbe inspirant chaque jour. Et comme ces proverbes sont partagés par des millions de personnes dans leurs stories et compagnie, son compte a littéralement explosé jusqu'à atteindre 1,4 million aux dernières nouvelles. Donc c'est assez incroyable la popularité de son compte. Et du coup, les personnes le découvrent automatiquement sans qu'il ait besoin d'augmenter le nombre de posts qu'il fait par jour. Il fait un post par jour depuis super longtemps et il n'a jamais modifié ce rythme. Sauf qu'aujourd'hui, il gagne peut-être 100 à 1000 fois plus d'abonnés que ce qu'il en gagnait il y a 2 ans. Donc le fameux Jimmy Hughes, c'est un gars qui n'aura plus jamais besoin de prospecter parce que les clients viennent automatiquement à lui grâce à des réseaux sociaux et donc à l'effet cumulé. Dans ce cas de figure, on peut dire que Instagram est son apporteur d'affaires et lui apporte des potentiels clients de manière illimitée. Enfin, dans le troisième conseil, je vais vous expliquer comment trouver des clients en freelance sans prospecter, sans aller chercher des clients, mais faire en sorte qu'ils viennent à vous. Donc si vous avez envie de travailler un petit peu en tant que freelance, c'est-à-dire faire quelques missions à droite à gauche, travailler pour telle entreprise, tout ça, mais sans être salarié, juste faisant des petites missions ponctuelles, et que vous n'avez pas envie d'aller chercher, taper à leur porte, les appeler, leur envoyer des mails et vous embêter à prospecter, là encore, vous pouvez vous reposer sur des marketplaces spécialisés qui mettent en relation des gens qui ont besoin de prestataires et les prestataires eux-mêmes. Donc c'est une marketplace spécialisée dans les freelances. Si vous êtes artisan, par exemple électricien, plombier, menuisier, et que vous voulez trouver des clients supplémentaires, que vous voulez trouver des missions en plus de votre CDI pour arrondir vos fins de mois, eh bien, vous avez un site qui s'appelle YouPiJob où il y a pas mal de gens qui cherchent des petits travaux régulièrement chez eux et qui contactent justement des freelances via cette plateforme. Si vous avez des compétences, que vous êtes un coach ou un formateur ou un prof tout simplement et que vous voulez donner des cours particuliers dans votre domaine d'expertise, et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. On peut parler d'anglais, comme on peut parler de cours de boxe, comme on peut parler de séduction. Voilà, il y a vraiment tout. Vous pouvez aller sur le site Superprof qui met en relation des élèves et des professeurs pour des cours particuliers. Ou si vous êtes freelance dans le domaine du digital ou du web, vous pouvez très bien trouver des clients sur la plateforme Malt qui s'appelait Upwork à l'époque pour ceux qui ont connu. Mais voilà, il y a vraiment un moyen de se référencer sur cet annuaire et trouver des clients automatiquement qu'ils ne nous auraient jamais trouvé si on n'avait pas été sur cette plateforme. Voilà, après si vous êtes rédacteur, vous avez rédacteur.com, si vous êtes développeur web, vous avez codeur.com. Il y a vraiment beaucoup de sites. Je vous fais pas la liste exhaustive ici, mais en tout cas voilà, sachez que ça peut être très intéressant d'aller sur cette plateforme pour trouver des clients automatiquement et sans prospecter. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des idées pour trouver des clients sans prospecter, vendre des produits et services sans avoir d'audience ou alors comment avoir une audience de manière illimitée. Il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Dans tous les cas, sur ces chaînes-là, on traite vraiment du travailler moins pour gagner plus. C'est-à-dire qu'on va vraiment viser le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats. Donc c'est une forme de travail intelligent. On va arrêter de dépenser tout notre temps pour le travail, mais on va surtout faire les choses bien pour que ça rapporte de l'argent et que ça nous laisse du temps libre, sinon ça ne sert à rien. Donc si ça vous intéresse de recevoir plus de conseils pour avoir la liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais régulièrement des vidéos en ce moment sur le sujet. Et n'hésitez pas encore une fois à télécharger le guide offert des 24 moyens de gagner des revenus passifs sur Internet et ailleurs. Donc vous allez voir, il regorge d'informations ce guide. Je vous invite vraiment à le télécharger. Il n'y a que de la bonne valeur dedans. Je vous mets le lien dans la description.